Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce journal dont voici les titres. Lancement ce matin de la 4e campagne de distribution gratuite de moustiquaires à imprégnation durable Milda au Togo. L'opération démarre demain et va durer 12 jours. Plus de 6 millions de moustiquaires seront distribués, ceci dans le respect des mesures barrières liées au coronavirus. Les entrepreneurs togolais appelés à participer massivement au prix togolais de la qualité. Les inscriptions pour la 7e édition ont été lancées ce matin à Lomé. Les présidentielles en Guinée, les premiers résultats provisoires et partiels sont connus depuis hier soir. Le président sortant Alpha Condé serait en tête. Et puis sport football, Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain pour la première journée des matchs de poule chute à domicile 1-2 face à Manchester United. Pendant ce temps, le FC Barcelone enregistre une large victoire 5-1. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. L'ambassadrice de France au Togo, Madame Jocelyne Caballero, et le responsable pays par intérim du groupe de la Banque africaine de développement, Georges Borossou, ont été reçus hier à la primature. Avec l'ambassadrice de France au Togo, la chef du gouvernement, Victoire Toméga-Dogbe, a échangé sur l'apport de la France dans la réalisation des priorités de la politique générale du gouvernement, en l'occurrence celle relative au social. Madame Jocelyne Caballero, ambassadrice de France au Togo. La France est très engagée aux côtés du Togo pour la mise en œuvre de son plan national de développement. À la suite de la mise en place du nouveau gouvernement, la vision se précise et nous avons parlé évidemment de la reprise de l'activité, le rôle évidemment du secteur privé, la création d'emplois, la formation en adéquation avec les perspectives professionnelles, et tout ça nous permet finalement de calibrer les actions qui sont déjà en cours, mais pour être encore plus orientés vers des résultats concrets au bénéfice de tous. Nous sommes toutes les deux très confiantes dans le fait que notre relation va non seulement se poursuivre, mais se renforcer. De son côté, Georges Borossou, responsable pays par intérim du groupe de la Banque africaine de développement BAD, est allé transmettre à Madame Victoire Toméga-Dogbe le message de soutien du président de la BAD à Madame le Premier ministre et réitérer l'engagement de son institution à accompagner le gouvernement togolais dans la lutte contre la Covid-19. Georges Borossou, responsable par intérim du groupe de la Banque africaine de développement. Il est du devoir de la Banque africaine de développement de lui apporter tout le soutien que la banque pour sa nouvelle politique qu'elle entend engager pour le bonheur du peuple togolais. Et donc, c'est pour lui dire que la Banque africaine de développement est toujours derrière le Togo et à travers elle, le gouvernement togolais. Déjà, à la faveur de cette pandémie qui a frappé tout le monde entier, la Banque africaine de développement a soutenu déjà le Togo à hauteur de 17 milliards de francs CFA. Avec la nomination du nouveau Premier ministre, avec sa politique générale, la banque va ajuster son programme en fonction des priorités du gouvernement et continuera d'apporter son soutien au peuple togolais. Débat d'orientation budgétaire hier à l'Assemblée nationale. Il s'est agi pour la deuxième fois pour les parlementaires d'apporter leur contribution pour le budget pluriannuel de 2021-2023. Maossi Djossou Semoji, président de la Commission des finances et développement économique de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a élaboré les perspectives macroéconomiques et budgétaires pour la période 2021-2023. Et la loi dit que l'Assemblée nationale doit faire un débat sur ces perspectives triennales. C'est pour permettre à l'Assemblée nationale de mieux connaître les intentions du gouvernement et mieux accomplir sa mission de contrôle de l'action du gouvernement. Mais nous avons fait des recommandations pour tenir compte d'un certain nombre d'éléments que nous jugeons importants pour la population. Les recommandations que nous avons faites sont d'ordre plutôt technique. Il y a un certain nombre de données qui sont récentes. Nous avons dit, par exemple, aussi que le chef de l'État a, dans son adresse à la nation en avril, dit qu'il allait faire prendre des dispositions pour que les indemnités de départ à la retraite soient payées. Le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, a salué les recommandations apportées par les députés. Je voudrais encore une fois remercier votre auguste assemblée et particulièrement
la commission développement économique et des finances pour la qualité du travail qui a été fait, la qualité des débats et aussi la pertinence de vos observations et recommandations dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire. Et ces observations et ces recommandations seront prises en compte évidemment par le gouvernement dans le cadre de ces politiques budgétaires. Il y a 6 500 000 moustiquaires mis à disposition de nos populations qui seront distribués gratuitement à nos populations à raison d'une moustiquaire par couchette. Et ça sera effectué grâce à 15 000 agents de santé communautaire et relais de santé communautaire. Et toutes les dispositions sont prises pour que toute la population de toutes nos localités soit servie. Donc c'est une instruction ferme du chef de l'État et le ministère a pris toutes les dispositions pour que ça soit effectif. Parce que c'est le meilleur moyen de prévenir le paludisme et vous savez très bien les conséquences de cette maladie en termes de mortalité et de morbidité. Parce que c'est la première cause de décès de nos enfants, surtout ceux qui ont moins de 5 ans. Et c'est compte tenu de toutes les conséquences de cette maladie qu'elle doit être prévenue. Et c'est dans le même ordre d'idée que nos partenaires soutiennent l'État. Et nous avons le devoir de mettre à disposition ces moustiquaires-là. Et pour que cela se fasse de façon correcte, nous avons besoin de la participation de la population, aussi bien dans le dénombrement des ménages que dans la distribution et surtout dans l'utilisation effective des moustiquaires. Cette stratégie va nous permettre de réduire considérablement la fréquence du paludisme. Donc, nous venons donc d'écouter le ministre de la Santé, Moustapha Midiawa, qui nous parlait de la 4e campagne de distribution gratuite de moustiquaires à imprégnation durable, MILDA, qui a été lancée ce matin. L'opération démarre donc demain et va durer 12 jours. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Les inscriptions pour l'édition 2020 du prix togolais de la qualité sont lancées depuis ce mercredi. La haute autorité de la qualité de l'environnement a réuni à cet effet à Lomé des entrepreneurs pour les inciter à participer massivement à cette 7e édition. Gabriel Aye. Pour justement amener les entrepreneurs à postuler à la 7e édition du prix togolais de la qualité, la haute autorité de la qualité de l'environnement HOC a entretenu les opérateurs économiques participant à la rencontre sur diverses thématiques liées aux normes et leur importance dans la production. Il s'est agi également de leur présenter les diverses initiatives du gouvernement en vue de la contribution des entreprises au développement du Togo. François Fidegnon Kpakpo, président de la HOC. Pour être sûr qu'un produit est bon, il faut que le produit-là soit fabriqué suivant une norme, la norme qui contient le produit. La norme dit, tel produit, pour le fabriquer, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Nous ne sommes pas les seuls Togo qui nous battons pour que la norme soit notre référence dans tout ce que nous faisons comme activité, mais c'est le monde entier. On célèbre le mois de consommer local, de porter une chemise qui ne soit toujours importée, de manger, de prendre du jus d'orange pressé au Togo. C'est ce faisant qu'on donne du travail au Togolais. La 7e édition du prix togolais de la qualité se tient dans le cadre de l'édition 2020 de la Journée mondiale de la normalisation célébrée le 14 octobre de chaque année. La particularité cette année reste l'institutionnalisation des Journées nationales de la qualité couplée à la 7e édition du prix togolais de la qualité. Merci à vous, Gabriel Ayena. Les volontaires nationaux au cœur de la riposte à la Covid-19 dans les communes du Togo, c'est un projet de l'Agence nationale du volontariat au Togo mis en place en avril dernier. Pour partager les résultats à mi-parcours de ce projet, un point de presse est tenu ce matin au siège de la NVT. 6 mois après l'instauration de ce projet, au moins 5000 personnes adoptent aujourd'hui les gestes barrières grâce aux actions des volontaires. Omar Agbangba, directeur général de la NVT. Le bilan qu'on fait aujourd'hui, c'est plus de 2 800 000 personnes qui ont été touchées par la sensibilisation, avec près de 2000 sessions de sensibilisation. Plus de 45 000 masques ont été fabriqués. Plus de 5 000 savons liquides ont été fabriqués. C'est en train d'être continué. Et plus de
18 000 dispositifs de lave-mains aussi ont été fabriqués, mis à la disposition des populations. Tel qu'on a sensibilisé que les mesures barrières soient respectées, que tout le monde puisse avoir les réflexes de tout ce qu'il faut faire pour prévenir de la maladie et que aussi la maladie puisse être moins développée ou moins épandue dans le pays. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger présidentiel en Guinée, la Commission électorale nationale indépendante a commencé depuis hier soir à proclamer au compte-gouttes les résultats de l'élection présidentielle de dimanche dernier. Les chiffres annoncés concernent seulement 4 circonscriptions du pays sur 38 au total. Et dans ces 4 circonscriptions, le président sortant Alpha Condé est en tête. De son côté, le principal parti d'opposition, qui s'estime vainqueur selon son propre décompte, a tenu un point de presse pour expliquer sa méthode et sa démarche. En Côte d'Ivoire, en pleine campagne électorale, les partisans de Laurent Gbagbo, qui demandent l'arrêt du processus, accusent le régime d'utiliser des miliciens pour attaquer les opposants en faisant le lit des violences communautaires. Les membres du parti au pouvoir réfutent ces accusations et évoquent des causes plus profondes en parlant des affrontements qui surviennent pendant cette campagne présidentielle. En France, les 27 ministres de l'Agriculture de l'Union européenne se sont mis d'accord ce mercredi après de longs pourparlers sur une réforme de la politique agricole commune marquée par des règles environnementales contraignantes. Une première étape cruciale avant des négociations avec les eurodéputés. Charlotte Ahar. Selon l'accord des 27 ministres, tous les agriculteurs devraient être tenus de respecter des normes environnementales beaucoup plus strictes, condition sine qua non pour recevoir des aides financières européennes. Les petites exploitations seraient soumises à des contrôles simplifiés, ce qui réduirait la charge administrative tout en garantissant en même temps leur contribution aux objectifs environnementaux et climatiques. Surtout les éco-régimes, un système de primes versées aux agriculteurs pour soutenir la participation à des programmes environnementaux plus exigeants deviendrait obligatoire. Chaque État devra y consacrer au moins 30% des paiements directs de l'Union européenne. L'objectif étant que les exploitations agricoles reçoivent des fonds supplémentaires si elles vont au-delà des normes de base en matière de climat et d'environnement. Les accords auxquels sont parvenus les ministres de l'Agriculture comme les eurodéputés ont été vivement dénoncés par les ONG qui les jugent incompatibles avec les engagements pris par l'Union européenne. Et sans transition, nous passons au magazine Santé Plus. La 4e campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés durables au Togo démarre ce jeudi et ce jusqu'au 2 novembre prochain. Quel type de moustiquaires seront donnés et avec quelle résistance? Magazine Santé Plus nous en parle dans ce numéro que nous présente Alice Berthe Barandao. Le paludisme au Togo continue d'être un réel souci majeur pour le gouvernement et un lourd fardeau socio-économique pour les populations, malgré les résultats tangibles enregistrés dans la lutte contre cette maladie. Plusieurs moyens permettent de se prémunir contre cette maladie qui cause de forts taux de morbidité, parmi lesquels les moustiquaires. Dr Acha Oboutina, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Aujourd'hui, il y a des études qui ont prouvé que la moustiquaire, la méthode la plus efficace pour lutter contre le paludisme. En dehors du paludisme, il y a beaucoup de maladies que les moustiques donnent. Vous voyez à côté le Bénin en épidémie de dengue, il y a la filariose lymphatique, il y a beaucoup de choses que les moustiques donnent. Donc si vous vous protégez contre ces moustiques-là, c'est que toutes ces maladies-là, vous allez les éviter. Pourquoi une nouvelle campagne? Une nouvelle campagne parce que dans les recommandations de l'OMS, chaque 3 ans, il faut renouveler les moustiquaires. L'insecticide qui est imprégné sur la moustiquaire a une durée de vie de 3 ans. La moustiquaire, même après 3 ans, est détériorée, il faut renouveler. Nous nous alignons sur cette recommandation de l'OMS pour renouveler chaque 3 ans les moustiquaires. En 2017, on a eu à faire une campagne. Nous sommes en 2020, ça fait 3 ans. Nous voulons répondre à ce rendez-vous de 3 ans que nous nous sommes fixés. Alors, quel type de moustiquaires seront donc distribués, docteur? Anciennement, on appelait MILDA, un moustiquaire imprégné de longue durée d'action. La définition a été écourtée pour devenir moustiquaire à imprégnation durable. Donc, ça prend 3 ans. C'est la même chose.
c'est des moustiquaires qui sont souples. En 2017, la couleur était bleue, mais en 2020, là, on va utiliser la couleur verte. Mais sur le plan consistance, c'est des moustiquaires souples, soyeux, comme les moustiquaires de 2017. Nous appelons vraiment la population d'utiliser la moustiquaire de jour ou de nuit, en tout temps et à tout moment. Dites-nous la stratégie adoptée cette année puisque nous sommes dans le contexte sanitaire lié au coronavirus. La stratégie pour cette année, nous avons changé. Pour les anciennes campagnes, nous faisons le dénombrement et puis nous invitons la population à un endroit fixe où elle vient chercher les moustiquaires avec un coupon. Mais cette année, à cause du contexte de la pandémie au coronavirus, nous avons changé de stratégie. Nous avons adopté une stratégie porte à porte. C'est-à-dire que nos agents distributeurs vont passer de ménage en ménage pour faire en même temps le dénombrement et distribuer en même temps. Et ça se fera simultanément. Par rapport à cette campagne, nous voulons digitaliser tout, électroniser. Cette campagne aussi, les agents vont passer de ménage en ménage avec leur smartphone. Ils vont collecter toutes les informations. Nous avons laissé les anciennes méthodes de registre. Dormons donc sur moustiquaire pour une meilleure prévention contre le paludisme. Sport football, l'international belge Eden Hazard pourrait bientôt faire son comeback après sa blessure et cette annonce vient au moment où on débute les matchs de groupe de la Ligue des Champions. Pour sa part, Eden Nyavedi se sent bien chez les éperviers et a déjà une idée claire sur sa carrière. Sibi Lawson. Le jeune milieu de terrain de 22 ans, ancien pensionnaire de Planète Foot de Lomé et actuel sociétaire du FK Zeta de Monténégro, avait tapé dans l'œil de Claude Leroy lors d'un tournoi de centre de formation où il avait fini meilleur buteur. Présent avec le groupe qui a fait le stage en Tunisie, avec notamment une bonne prestation lors du match contre le Soudan, et l'homme Nyavedi se projette sur son avenir. Moi je joue côté milieu gauche, milieu droit. Mes qualités maintenant, je vois que c'est des dribbles. Physiquement, je suis pas trop fort, mais j'essaie d'améliorer un peu ça. Côté vitesse aussi, je suis bien. J'ai encore des parcours et donc je suis pas trop pressé. Je remercie toujours Dieu. Capi Adé m'a beaucoup parlé. Capi Jane aussi m'a beaucoup parlé tout récemment. Il m'a corrigé et vraiment, je suis très content. Personnellement, en tant que joueur, je veux parmi les grands joueurs, par exemple Capi Jane, leur niveau maintenant, ça me plaît beaucoup d'aller jouer les Europa League, les Champions League, les grands matchs, les Coupes du Monde, championnat espagnol, ça m'attire beaucoup, même Angleterre, la France aussi. En Europe, début mardi, des phases de groupe de la Ligue des Champions. Difficile entame de Paris Saint-Germain à domicile face à Manchester United. Sans Marco Verratti, Leandro Paredes et Mauro Icardi, le PSG s'incline 1-2. L'autre club français présent dans la course reine a été tenu en échec 1-1 sur ses propres installations par le club russe Krasnodar. Chelsea a concédé le nul 0-0 à Stamford Bridge face au FC Séville. 2-0 pour Leipzig devant Istanbul Başakşehir. Le club Bruges s'impose chez Zenit 2-1. La Juventus Turin surclasse 2-0 le Dynamo Kiev. Carton plein du FC Barcelone devant le club hongrois de Ferencváros. 5-1 pour les Blaugrana avec un but de Lionel Messi et un autre de la pépite Ansu Fati. Et puis le Madrilène Eden Hazard pourrait bientôt faire son retour à la compétition après sa blessure musculaire survenue fin septembre. Le capitaine des Diables Rouges poursuit sa rééducation et depuis mardi, il s'est entraîné à l'extérieur. Le journal espagnol Marca affirme qu'il pourrait même figurer dans la sélection de Zidane pour le Classico du 24 prochain contre Barça. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel que la 4e campagne de distribution gratuite de moustiquaires à imprégnation durable Milda a été lancée ce matin et l'opération démarre demain et va durer 12 jours. Plus de 6 millions de moustiquaires seront distribués, ceci dans le respect des mesures barrières liées au coronavirus. Et pour refermer cette édition, nous vous laissons suivre nos séries de conseils de prévention contre le coronavirus. Rubrique sensibilisation, c'est avec Alice Berthe Barandao.
dans les pays africains, plusieurs personnes ignorent encore la présence de la maladie du coronavirus et de ses ravages. On continue allègrement à nous adonner à certains comportements à risque. Professeur Mireille David, virologue et bactériologiste à l'Université de Lomé, dénonce certains comportements. Sachant que le virus, il est là. Il est dans notre maison, il est au Togo, il est au Ghana, il est au Bénin, il est au Burkina, il est là. Qu'est-ce qu'on nous demande? D'éviter que nous soyons trop nombreux ensemble aux mêmes endroits. Donc forcément, nous devons changer de comportement. Les réunions de famille, d'ailleurs, les grandes réunions de famille, c'est des lieux de contamination. Oui. On ne doit pas être plus de 5, maximum 10 à un même endroit. Et même quand on est comme ça, respectons la distance minimum 1 mètre entre nous. Il n'est pas nécessaire d'aller dire bonjour à une cérémonie mortuaire. Ce n'est plus nécessaire maintenant. Jusqu'à ce qu'on ait maîtrisé cette affaire-là. Jusqu'à se serrer les mains. Non, serrer les mains, ça c'est totalement exclu maintenant. Se serrer les mains, il faut qu'on comprenne que c'est totalement exclu. Nous pouvons nous saluer avec la tête. Autre comportement observé, c'est chez les coiffeuses et les couturières. Professeur Mireille. Toujours la même chose. Ne pas être trop ensemble chez la coiffeuse, qu'éventuellement la coiffeuse porte un masque, que la personne coiffée porte un masque aussi. Mais si ce n'est pas nécessaire, on a dit les déplacements qui ne sont pas nécessaires, il faut les éviter actuellement. Jusqu'à dans 2 mois, 3 mois, on verra ce que nous allons réajuster comme comportement. Il faut que chacun soit conscient et prenne la mesure de la gravité de la situation et prenne les mesures adéquates. L'arme la plus efficace contre le coronavirus reste la protection et l'observance des mesures d'hygiène. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg